Une fois à la retraite, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Passer du temps avec la famille ou les amis, mieux s'occuper de soi, s'investir dans des associations, dans la vie locale. Mais des dangers guettent aussi, et particulièrement la diminution des interactions sociales pouvant aller jusqu'à un isolement extrême. Alors, comment trouver un chez-soi qui allie lien social et vie en autonomie? Découvrons ensemble la toute première résidence intergénérationnelle de l'association Groupe SOS Seniors. Bonjour, bienvenue à la résidence Terre Rouge. Les seniors que l'on accueille, c'est donc des personnes qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus vivre à leur domicile. Un sentiment d'isolement, d'insécurité, des premiers signes de perte d'autonomie. Voilà, chacun vit sa vie de manière individuelle et privative dans ce logement, mais il y a quand même ce projet de vie sociale collectif qui fait partie intégrante de la résidence. On amène un cadre. On amène un soutien, un appui à nos résidents pour mener à bien ce projet de vie sociale collective. Mais ce qu'on a envie surtout, c'est qu'ils soient acteurs. Donc on les amène aussi à beaucoup de réflexions en fonction de leurs envies, de leurs appétences. On a senti assez rapidement, en tout cas, que nos premiers résidents donnaient le tempo et la dynamique est là. Ils ont envie de faire de ce lieu, de leur lieu de vie, quelque chose où ils se sentent bien. Mon rôle, c'est de proposer des activités au sein de cette résidence, que ce soit des activités donc intergénérationnelles en mélangeant les résidents seniors ainsi que les familles. Donc, je propose différentes activités de bricolage, activités manuelles, des activités sensorielles, olfactives. J'ai notamment une dame qui me dit « Ah, moi je suis trop bien ici, l'activité, on mange bien, on rigole bien, elle se sent vraiment bien ». Et ça, c'est ce qui nous tient vraiment à nous, à cœur. Là-dedans, ça change. On n'est plus renfermé, si vous voulez. On voit des gens, on parle. Et ça fait du bien quelquefois. Et je regrette rien du tout. Je suis très heureuse ici. Mais mamie, moi, j'ai trouvé qu'elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé le goût de vivre, elle a retrouvé... Franchement, en quelques mois, on l'a vu changer. On est super contents, quoi. Moi, c'est Chantal. Je suis à la retraite depuis une année et je suis venue là parce que c'est un établissement qui est intergénération. C'est un peu ce qui m'intéressait. La proximité par rapport à ma famille, à mes petits-enfants. Donc, et puis toute cette convivialité et tout ce qu'il y a autour, quoi, parce que c'est vraiment agréable. On se sent moins seul en tant que retraité quand même, quoi. C'est quand même une grosse coupure d'arrêter de travailler et puis de se retrouver là, quoi, et se recréer une nouvelle famille, un nouveau monde, quoi, surtout. Je m'appelle Claire, donc je suis maman de Marianne et d'Alexandre. Ça fait quelques mois que nous avons emménagé ici dans cette résidence. Les choses qu'ils aiment par-dessus tout, les enfants, ce sont les moments que l'on partage ici dans cette salle commune avec les éducateurs, avec Madame D'Angeli et puis d'autres intervenants. Ils aiment partager, ils s'ouvrent aux autres, je les trouve moins timides, surtout Marianne, elle s'ouvre petit à petit. Et ça fait plaisir à voir. Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir mes enfants interagir avec d'autres enfants et aussi des seniors et d'autres personnes, voilà, des personnes de tous les âges. À l'image de la résidence Terre Rouge, l'association Groupe SOS Seniors est pleinement engagée contre l'isolement social des seniors. On parle de 36% de plus de 60 ans en France, soit 6,5 millions de personnes qui souffrent de solitude fréquente selon le dernier rapport des Petits Frères de Feu. Des EHPAD aux résidences autonomie, en passant par des services à domicile, Groupe SOS Seniors développe de nouvelles solutions pour les seniors, comme ici à Saverne, une approche innovante qui contribue au vivre ensemble.